Je suis certain que tu connais ce colocataire très pénible qui te fait douter. Son petit nom? Le syndrome de l'imposteur. Je l'ai vu passer dans beaucoup de mes accompagnements car il adore s'installer chez les personnes sensibles, intelligentes et impliquées. Chez celles et ceux qui veulent bien faire, qui évoluent, qui montent en responsabilité et qui s'exposent davantage. Son image aujourd'hui, ce serait celle d'un petit loup noir. Un loup qui s'attaque à ta confiance. Un loup qui grogne au moment où tu aurais besoin de sérénité. Un loup qui essaye de te faire croire que tu n'es pas à la hauteur. Dans cet épisode, tu vas découvrir que ce petit loup noir n'est pas toujours là pour te dévorer. Une fois apprivoisé, une fois discipliné, il peut même te devenir utile. Ce matin, avec l'aide de Laura, je vais t'aider à mieux le connaître, à repérer les moments où il montre son museau, à comprendre ce que ses morsures déclenchent en toi. Et surtout, je vais te partager des clés pour que sa présence ne t'empêche plus d'avancer vers une vie épanouie, riche et pleine de sens. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. On va appeler ma cliente Laura. C'est une cliente d'origine sud-américaine. Et c'est elle qui va m'aider à te parler du syndrome de l'imposteur. Laura, elle coche beaucoup de cases. C'est une femme très investie dans sa vie professionnelle. Elle est sortie d'une grande école de commerce et elle vient de prendre la responsabilité d'une direction marketing. Et c'est justement dans le cadre de cette promotion qu'elle m'a contactée, car elle a des craintes quant à son intégration. Et puis il y a une autre dimension importante, elle est d'origine sud-américaine, et donc son accent vient renforcer chez elle le besoin de faire ses preuves, le besoin de montrer qu'elle est légitime, qu'elle est bien intégrée dans son pays d'adoption. Parfois, elle a l'impression de faire face à des regards qui lui disent ⁇ Tu n'es pas à ta place ici ⁇ Ajoute à ça un environnement professionnel où la compétition est omniprésente, et tu comprends vite pourquoi je te dis qu'elle coche beaucoup de cases. Avant de te raconter la suite de l'histoire de Laura, j'ai juste une petite faveur à te demander. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi sur ta plateforme et laisse-moi une note et un commentaire. Ce geste qui ne te prend que quelques secondes envoie un signal fort à l'algorithme et cet algorithme va alors proposer ce podcast à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à se construire une vie qui leur ressemble vraiment. Merci pour moi et merci pour ces personnes. Et revenons à Laura. La première fois qu'elle me parle du syndrome d'imposteur, elle rougit et elle baisse les yeux. Elle pense être la seule à vivre ça. Elle se demande si ce n'est pas anormal, voire un peu pathologique. Très vite, je la rassure. Je lui partage d'autres parcours de clients pour qu'elle comprenne que ce qu'elle vit, beaucoup le vivent. D'autres personnes sensibles, brillantes, compétentes, investies souffrent aussi de ce même syndrome. Et à la fin de ce partage, elle se sent déjà un peu plus légère par rapport à ce sujet. Elle s'est libérée de cette chose honteuse qu'elle cherchait à cacher. L'image de ce petit animal affamé de confiance commence à se radoucir. La prochaine fois qu'il sortira de sa tanière, il ne lui semblera peut-être pas amical, mais déjà beaucoup moins dangereux. Quand le syndrome de l'imposteur montre son museau, les réactions peuvent être totalement différentes. Et je suis presque certain que tu vas reconnaître la tienne. Peut-être que tu procrastines, tu remets tes actions au lendemain, tu repousses ce que tu as à faire parce qu'une partie de toi a peur de ne pas en être capable. Ou au contraire, peut-être que tu te fais toute petite en visio, tu coupes le micro et la caméra, tu essayes de passer inaperçu. Quand on te félicite, tu réponds c'était facile, tout le monde aurait pu le faire. Ou au contraire, tu donnes tout le mérite à ton équipe, au hasard, aux circonstances extérieures, à tout, sauf à toi-même. Peut-être aussi que tu cherches à te rassurer sans arrêt. Tu accumules des preuves que tu as le droit d'être là. Tu demandes des retours, tu attends des validations, tu essayes de mesurer ta valeur avec des indicateurs. Ça te rassure, mais ce n'est jamais suffisant. Malgré tout ça, le vide revient, comme si tu essayais de remplir un récipient percé. D'autres réagissent autrement, elles ont honte, elles s'isolent, elles ne demandent jamais d'aide. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que l'on découvre qu'elles ne sont pas aussi compétentes qu'on le croit. Elles ont peur d'être démasquées. Laura, elle réagit différemment. Quand ce petit loup noir se montre, elle surcompense. Elle en fait plus, toujours plus. Elle prépare ses réunions au maximum. Elle vérifie ses mails 10 fois avant d'appuyer sur envoyer. Elle tombe dans le piège du perfectionnisme et elle essaye de tout contrôler, même
ce qui n'est pas en son pouvoir. Mais au fond, pourquoi en avoir si peur? Et si au lieu de voir ce syndrome comme un petit loup prêt à te dévorer, tu le voyais comme un colocataire un peu pénible qui vient squatter ton canapé intérieur et te raconter des histoires qui ne sont pas vraies? Oui, il peut être méchant s'il te pousse à minimiser tes réussites, à surtravailler, à procrastiner, à éviter de te rendre visible, à vivre avec la peur permanente d'être démasqué. Oui, dans ces moments-là, il peut vraiment te faire du mal. Mais il peut aussi t'apprendre quelque chose. Souvent, il apparaît quand tu entres dans une zone inconfortable, une zone où tu grandis, une zone où peut-être tu te compares aux autres, une zone où tu t'exposes davantage que d'habitude. Et dans ce cas-là, il peut t'aider à mieux te préparer, à rester plus humble, à continuer d'apprendre. Le problème, ce n'est pas de douter, c'est quand ce doute devient ton mode de fonctionnement, quand il devient systématique, disproportionné, quand il commence à te priver d'opportunités, de paix intérieure, de sommeil et parfois même de vie. Alors maintenant que tu vois mieux à quoi il ressemble, que peux-tu faire pour qu'il arrête de te freiner? La première clé que j'ai envie de te proposer, c'est d'en prendre conscience, d'entendre ses grognements, de sentir sa présence, de repérer les moments où il revient. Est-ce que c'est lors d'un nouveau projet, une réunion importante, un changement de poste, une grosse fatigue? Plus tu le repères vite, moins il va te contrôler dans l'ombre. Et ensuite, tu peux commencer à réfuter ce qu'il te raconte. Tu peux lui opposer du réel, du factuel, des preuves que tu es à ta place. Par exemple, tu peux te créer un dossier que tu vas remplir de feedback, de résultats de projets passés, de difficultés surmontées, d'apprentissage ou de formation, de réussite, même si elles te paraissent petites. L'idée n'est pas de flatter ton ego, mais c'est de revenir au factuel, de te prouver que tu es largement capable. La deuxième clé, c'est de mettre le doigt sur les pensées qu'il te souffle. Dans son dialogue intérieur, Laura entendait: tu es qui pour penser que ton idée est meilleure? Alors, elle ressentait des difficultés à la proposer face à son équipe. D'autres phrases pourraient être: ils vont se rendre compte que je suis incompétente. Je n'aurai pas autant de chance la prochaine fois. Je suis incapable. Ces pensées, tu n'es pas obligé de les croire. Tu peux juste les observer et les reformuler. Tu peux te répondre à toi-même: j'ai déjà montré à de multiples reprises ma compétence. Je suis capable d'apprendre, de m'adapter et d'avancer. Laura, la première fois qu'elle a essayé ça, elle m'a dit que ça lui semblait faux, presque ridicule, et c'est normal, parce qu'on ne remplace pas des années de doute en une seule phrase. Pourtant, au bout de quelques semaines, elle s'est rendue compte que son dialogue interne avait évolué positivement. Je te conseille de faire la même chose. La troisième clé, c'est de ne pas attendre qu'il se manifeste pour prendre soin de ta confiance. J'ai proposé alors de régulièrement prendre 5 minutes et de noter ses actions créatrices, les succès qu'elle rencontrait même sur les plus petits projets. La confiance, elle se cultive au fil des jours, par petites touches. En te félicitant davantage, en reconnaissant tes progrès, en améliorant doucement mais sûrement tes pratiques, tu vas vite te rendre compte que ta confiance évolue. Et plus ta confiance grandit, moins ton petit loup noir, ce syndrome de l'imposteur, se présente. Et enfin, la dernière clé, c'est de te protéger davantage des regards et des paroles qui nourrissent ce petit loup noir. Certaines personnes autour de toi projettent leurs propres peurs, leurs propres limites, leur propre manque de confiance en elles. Ne les laisse plus déposer ça sur toi. Rappelle-toi, ce petit loup noir se nourrit de tes peurs et de tes doutes. Alors si tu lui coupes les vivres, il perd en puissance. Je pourrais encore te proposer des dizaines d'autres pistes, comme par exemple aller au contact de tes autres peurs, celles que tu redoutes vraiment, de ne pas être parfaite, d'être critiquée, de décevoir, de ne pas être aimée. Tu pourrais aussi développer l'autocompassion et te parler comme à ta meilleure amie. On pourrait aussi explorer tes croyances liées à la réussite, travailler ton rapport à l'échec ou ta capacité à mieux recevoir les compliments. Tout ça te permettrait de faire grandir en toi un petit loup blanc, plus doux, plus stable, plus soutenant. Jeudi, dans mon courrier, je te partagerai une dernière idée. Une qui pourra une bonne fois pour toutes te permettre d'arrêter de douter de toi. Ce petit loup, je l'ai croisé moi aussi, très souvent par le passé, beaucoup moins aujourd'hui heureusement. Et je sais ce que ça fait. Mais je sais aussi que ça change quand on apprend à lui tenir tête. Alors ne reste pas seul avec lui. Il se calme beaucoup plus vite quand quelqu'un t'aide à te regarder en face. En attendant de faire ça, prends bien soin de toi
et je te retrouve jeudi dans mon courrier. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.